Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire d'information sur le programme SODOR. Mon nom est Steve Etienne, je suis coordonnateur du programme SODOR au sein de l'Association canadienne de la construction. Je vous souhaite la bienvenue et bonne écoute. En même temps, je souhaite vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez toujours les écrire au bas de l'écran dans la partie qui est réservée aux questions et je pourrai y répondre après, à la fin de la présentation. Cette présentation va durer environ 45 minutes, j'espère ne pas dépasser ces 45 minutes ou tout au plus 1 heure de temps. Et dans tous les cas, la présentation vous sera envoyée par courriel et le lien également sera posté sur notre chaîne YouTube auquel vous pourrez avoir accès. D'accord. Alors, nous allons commencer avec cette présentation. OK. Donc, il s'agit de parler du SODOR et de comment le programme SODOR se présente et comment vous pourrez pratiquement obtenir cette certification. Donc, nous allons voir ce qu'est la certification SODOR, pourquoi obtenir cette certification et voir également la feuille de route vers cette certification, quels sont les profils professionnels qui sont intéressés par le SODOR, les formations SODOR que vous pouvez obtenir, le processus de demande et les prochaines dates d'examen. Donc, le SODOR représente ce qu'on appelle le sceau d'excellence ou le sceau d'approbation de l'industrie de la construction au Canada. Donc, c'est une certification qui est reconnue dans tout le Canada et dans toutes les provinces du Canada. Donc, pratiquement, obtenir le SODOR vous met à un niveau national opérationnel, puisque vous pouvez quand même aller vous positionner dans quelle que soit la province et on reconnaît que cette certification-là prouve que vous avez une structure de concevoir et de mener les choses de façon ordonnée, de façon charpentée. Donc, le programme de certification SODOR est une norme qui est reconnue dans toute l'industrie du Canada pour les professionnels de la santé, pour les professionnels de la construction. Je pense que vous avez raté, l'écran a disparu, excusez-moi. Oui, le programme SODOR est la norme reconnue dans toute l'industrie de la construction pour tous les professionnels en construction. Et ça vous fait figurer parmi les meilleurs dans votre rôle et vous obtenez la certification qui atteste quand même que vous faites partie d'un groupe de plus de 10 000 autres professionnels certifiés SODOR. Et ça démontre aussi que vous avez la capacité d'entreprendre et de réaliser à terme les projets les plus exigeants puisque vous aurez suivi et vous aurez acquis un certain nombre de compétences tout en obtenant votre certification SODOR. Nous allons voir quelques cas de réussite, quelques histoires de réussite du SODOR. Tout d'abord, il y a Mike Love, qui est certifié SODOR en tant que surintendant, qui dit que l'obtention de la certification lui a permis de développer ses qualités, les qualités dont il avait besoin pour devenir un meilleur leader. Himanshu Shah, qui est estimateur principal, certifié SODOR, il dit s'est senti plus motivé à performer à un haut niveau et il croit que cette certification est avantageuse non seulement pour lui, mais aussi pour son employeur. William Woodhouse, qui est contremaître certifié SODOR,
Il atteste que la certification SODOR est une bonne façon de parfaire ses connaissances, les connaissances pratiques. Et si jamais quelqu'un prévoit d'assumer un rôle de gestionnaire, certification offre les outils qui permettent d'atteindre ce résultat. Sonali Mazmanian euh, qui est gestionnaire certifié SODOR, dit que la certification SODOR démontre le dévouement et l'engagement qu'on a envers la profession. Brandon McDonald, qui est gestionnaire de projet certifié SODOR, nous dit, lui, que il recherche toujours à atteindre un niveau supérieur de perfectionnement, surtout dans l'industrie de la construction, qui est très concurrentielle. Avec la certification SODOR à son actif, cela représente un atout précieux sur le marché, à la fois pour lui, mais aussi pour son employeur. Thompson Agbo, qui est agent de santé et sécurité, il nous dit que quand il a obtenu la certification SODOR, beaucoup de gens venaient à lui, venaient le consulter pour lui demander des choses sur ses compétences, etc., parce qu'il pensait et il croyait qu'il était capable de résoudre, il avait une sagesse qui lui permettait de résoudre les problèmes qui lui étaient présentés. Euh, un autre commentaire de Cynthia Raven McPhail, qui est conseillère principale en sécurité, certifiée SODOR également. Elle dit que le secteur de la santé et de la sécurité est en évolution constante. La certification SODOR donne l'occasion d'élargir ses connaissances dans différents domaines, non seulement dans celui de la construction. Alors, voyons rapidement quel programme conviendrait le mieux. Alors, je dois vous dire qu'il y a trois programmes qui sont en général considérés pour la certification SODOR. Ces trois programmes, en général, sont l'apprenti SODOR, la certification SODOR et professionnel certifié SODOR. Alors, pour faire la distinction entre les trois, et vous allez voir rapidement lequel vous intéresserait au prime abord, commençons par le plus simple, l'apprenti SODOR. Quelqu'un qui aurait moins de 5 années d'expérience, en général, on estime dans la pratique moins de 3 années d'expérience, ou quelqu'un qui vient à peine de commencer à travailler dans le domaine de la construction, à un titre ou à un autre, cette personne peut soumettre une application pour le SODOR. Une fois que cette personne aura complété une année d'expérience complète, une année d'expérience à un titre particulier ou 2 années d'expérience en tant qu'assistant, cette personne sera à même d'obtenir son certificat d'apprenti SODOR. Le certificat d'apprenti SODOR permettra à cette personne d'avoir 5 années durant lesquelles la personne pourra cumuler l'expérience et les formations nécessaires pour avoir à ce moment-là l'opportunité de passer l'examen SODOR. Donc, l'apprenti SODOR est, je dirais, un niveau intermédiaire ou transitionnel vers la certification SODOR. Donc, l'avantage d'avoir ce titre-là, c'est que ça démontre que cette personne est sur le cheminement d'obtenir sa certification. Et certains employeurs, généralement, tiennent cela à cœur puisqu'ils voient que leurs employés sont en route vers une certification d'or, puisque ça valorise non seulement l'employé, mais aussi l'employeur de pouvoir dire que nous avons 25 employés, 50 employés, et parmi ceux-là, il y en a une douzaine ou une quinzaine qui sont certifiés SODOR. Ça rehausse la valeur de quelle que soit l'institution. Maintenant, la certification SODOR, quant à lui, représente une certification auquel on peut accéder quand on a déjà cumulé 5 années d'expérience. Donc, il faut un minimum de 5 années d'expérience pour pouvoir prétendre à cette certification SODOR. Et tandis que le professionnel certifié SODOR
est un titre qui n'est réservé qu'à ceux qui sont déjà certifiés SODOR. Si vous avez déjà obtenu la certification SODOR et que vous souhaitez aller encore plus loin dans votre spécifique, désignation spécifique, vous pouvez postuler pour le professionnel certifié SODOR. Donc, voici comment un petit peu ces trois programmes se définissent. Retenez que le dernier, le professionnel, ne peut être obtenu qu'en ayant déjà la certification SODOR. Alors que vous pouvez directement appliquer pour la certification SODOR sans même passer par le niveau d'apprenti SODOR. Donc, le niveau d'apprenti étant réservé pour ceux qui n'ont qu'une année ou 2 années, en tout cas moins de 3 ans d'expérience, et qui souhaitent quand même faire partie du programme pour bénéficier des avantages et continuer à accumuler l'expérience et les compétences, les formations qui sont nécessaires à la certification au cours des 5 prochaines années. Donc, quel est le parcours de la certification? Alors, la certification est réservée généralement à à 6 profils bien spécifiques. D'abord, il y a les gestionnaires de projet. Tous ceux qui travaillent en tant que gestionnaires de projet dans le domaine de la construction peuvent postuler à la certification SODOR. Ceux qui travaillent en tant que surintendant, estimateur ou encore coordonnateur de la sécurité ou directeur de la construction du maître de l'ouvrage ou enfin contremaître peuvent aussi prétendre à la certification SODOR. Donc, il y a 6 désignations, 6 profils spécifiques qui sont intéressés par la certification SODOR. Donc, les 3 premiers profils que sont la gestionnaire de projet, surintendant et estimateur peuvent être obtenus. On peut répondre à ces profils-là en étant dans différentes disciplines. Donc, il y a différentes spécialités qui peuvent être intéressées par cela. Donc, il y a entrepreneur général, il y a entrepreneur en électricité, en génie civil, en mécanique et entrepreneur spécialisé. Donc, il y a toutes sortes de spécialités. Il y a même des spécialités qui ont rapport avec l'acoustique, par exemple. Il y a les feuilles de métal, les gens qui sont entrepreneurs en feuilles de métal. Donc, pratiquement, il y a différents types de spécialités. De manière générale, on a réuni 5 catégories les plus habituelles, habituellement rencontrées, mais on a quand même pas mal de sous-spécialités, de disciplines qui peuvent être liées au titre de gestionnaire de projet, de surintendant ou encore d'estimateur. Tandis que les titres de coordonnateur de la sécurité, contremaître, de directeur de la construction sont plus ou moins ouverts. Il faut vraiment être dans cette désignation-là pour aller vers la certification. Quels sont les profils professionnels qui répondent à ces différentes désignations? Donc, les profils professionnels que vous pouvez trouver sur notre site web, qui répondent à chaque désignation qu'on vient de citer dans la diapositive précédente, définissent les aptitudes et les compétences de base qui doivent faire partie des responsabilités de chacune de ces désignations-là. Donc, en principe, ça donne un aperçu des formations que la personne devrait suivre pour passer l'examen SODOR. Donc, en examinant le profil professionnel qui correspond à la désignation spécifique, on peut définir le domaine de perfectionnement et d'intérêt qui soit propre à chacun. Donc, le profil professionnel sert de guide pour le candidat qui passe l'examen SODOR et donne un aperçu du nombre de questions, du type de questions ou encore de format général qui sera présenté lors de l'examen. Donc, vous pouvez accéder à tous les profils professionnels à travers le site web goldsealcertification.com/examen du SODOR sur la rubrique matériel d'études et de soutien. Donc, tous les profils professionnels sont là et vous verrez, dès que vous cliquez dessus, il y aura une page document PDF qui va s'ouvrir sur votre écran et vous pourrez passer en revue cette information-là et
déterminer où est-ce que votre profil se situe exactement. Parce que certaines personnes peuvent penser qu'ils sont surintendants, mais qu'ils peuvent postuler pour une désignation en tant que gestionnaire de projet en relisant le profil professionnel des surintendants et en relisant celui des gestionnaires de projet, ils peuvent finalement arriver à comprendre où est-ce que véritablement je me situe. Donc, les exigences du SODOR. Alors, comme on l'a vu tantôt il y a 2 ou 3 diapositives précédentes, les 3 programmes auxquels on peut prétendre, qui sont l'apprenti SODOR, la certification SODOR et le professionnel certifié SODOR, ont quand même un certain nombre d'exigences. J'avais dit tantôt que pour soumettre une application en tant qu'apprenti SODOR, il fallait avoir minimum d'une année d'expérience euh, dans un titre quelconque parmi les 6 titres qu'on a vus préalablement, soit gestionnaire de projet, soit surintendant, soit contremaître, soit directeur de la construction du maître de l'ouvrage, soit estimateur ou encore coordonnateur de la sécurité en construction. Donc, soit on a une année d'expérience à l'un de ces titres-là, soit on a 2 années d'expérience en tant qu'assistant à l'un de ces titres-là. À ce moment-là, on peut postuler pour l'apprenti SODOR. Donc, une fois que le dossier aura été revu et approuvé, on obtiendra une certification qu'on pourra télécharger et imprimer, ajouter à son curriculum vitae et mettre dans ses références, qui va quand même donner de la valeur en disant à l'employeur et à tout employeur éventuel que je suis en route vers la certification SODOR. Donc, ça donne à l'applicant, au candidat, 5 années pour compléter son programme et atteindre le score qu'il faut pour prétendre à l'examen SODOR. Mais si vous avez déjà 5 années au minimum, donc je dirais plus de 4 années, en tout cas 3, 4, jusqu'à 5 années, ou si vous avez plus que ça, c'est tant mieux. À ce moment-là, vous pouvez directement appliquer pour la certification SODOR. Appliquer pour la certification SODOR, il vous faudra un total de 100 crédits SODOR. Alors, les crédits SODOR n'ont aucun rapport avec les crédits tels que l'on le connaît dans le domaine universitaire. Ce sont des crédits qui sont attribués d'une manière très différente. Alors, il vous faut, dans ces 100 crédits-là, c'est un minimum, hein, vous pouvez atteindre beaucoup plus que ça, mais dans ces 100 crédits-là, il vous faut un minimum de 50 directement 50 venant de l'expérience, un minimum de 50 venant de l'expérience. Donc, pour 5 années d'expérience, vous obtiendrez 50 crédits, c'est-à-dire 10 crédits par année d'expérience. Plus vous avez des années d'expérience, plus vous aurez des crédits. Pour obtenir les 100, il vous faut un minimum de 50. Il vous faut un minimum aussi de 25 crédits pour l'éducation ou l'information en général. Donc, les crédits pour l'éducation et l'information s'appliquent de 2 façons très distinctes. Si vous avez un diplôme universitaire ou un diplôme collégial, par exemple, qu'on appelle éducation formelle, ce document-là, en fonction de l'importance ou encore de l'impact que ça a par rapport au domaine de la construction, peut vous valoir entre 0, je vais être très franc, entre 0 à 40 crédits. Ça dépend du document, soit ça dépend du contenu de ce curriculum. Supposons que vous avez fait les arts plastiques, par exemple. Vous avez un diplôme universitaire en arts plastiques. Mais maintenant, vous travaillez dans la construction et vous avez un titre de surintendant, je ne sais pas. Et à ce moment-là, vous postulez pour votre certificat SODOR, mais vous soumettez votre diplôme d'art plastique. Étant donné que ça n'a aucun rapport avec la construction, vous n'allez pas obtenir de score pour de crédit pour ce diplôme-là. Par contre, si vous avez un diplôme de génie civil ou encore de gestionnaire en matière de construction, ce sont des diplômes qui peuvent vous valoir 30 et même 40 crédits au départ. Donc, à eux seuls,
Par contre, il y a aussi les formations, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un diplôme universitaire ou collégial pour postuler à la certification SODOR. Il y a aussi les formations continues ou encore les formations professionnelles que l'on peut cumuler au fil des années. Donc, ces formations-là peuvent vous valoir un certain nombre de crédits sur une base de 6 heures de formation correspond à un crédit. Donc, toute formation de 6 heures minimum, c'est-à-dire une journée de formation, vous rapporterait un crédit. Supposons que vous ayez une formation d'une semaine ou un atelier d'une semaine qui soit sanctionné par une certification, un certificat de complétude. À ce moment-là, ça vous vaudra peut-être 5 ou 6 crédits, dépendamment du nombre d'heures. Alors, le cumul de ces formations-là peuvent vous permettre d'obtenir ces 25 crédits-là qui sont quand même minimales. Parce que les 25 crédits, on peut les dépasser largement. Il y en a pas mal de cas qui dépassent ce nombre de crédits-là, surtout si on fait le mélange entre un diplôme collégial universitaire et un ensemble de formations continues. Mais on n'est pas obligé d'avoir l'un ou l'autre. On peut avoir l'un sans l'autre. On peut avoir les deux. Ça veut dire, ça dépend des cas de figure. L'essentiel, c'est que pour les formations ou l'éducation générale, il faudra cumuler 25 crédits au total. Donc, il y a un certain nombre de formations qui sont obligatoires. Et ces formations sont obligatoires pourquoi? Parce que on estime que suivant le profil que la personne de désignation spécifique à l'application, il y a un bagage qui doit être couvert. Donc, ces formations-là sont obligatoires. Il y a un ensemble de formations qui sont présentées sur notre site web et vous pouvez voir la liste, mais, et encore mais, j'insiste là-dessus pour dire que l'obligation qui est faite d'obtenir ces formations-là tient plus compte du fait que vous n'ayez pas du tout de formation au départ. Si vous avez une formation au départ, si vous avez des formations continues ou encore une formation collégiale ou une formation universitaire, vous n'avez pas la même obligation de suivre ce curriculum-là. Par contre, l'obligation vous est faite et est faite à toute personne appliquant pour une certification SODOR, à l'exception du contremaître, d'avoir des cours d'éthique. Des cours d'éthique en matière de construction. Donc, il y a 2 cours d'éthique en ligne et en classe. Ces 2 cours d'éthique sont obligatoires. Ça, c'est une obligation et généralement, on demande aux candidats de contacter leur association locale de construction pour se renseigner sur les prochaines dates où seront délivrés ces cours d'éthique en classe et pour obtenir le lien qui leur permet de suivre ce cours d'éthique en ligne. Donc, ça prend une journée pour le cours d'éthique en classe et quelques heures, je crois que c'est 3 ou 4 heures pour le cours d'éthique en ligne. Donc, ça, c'est obligatoire. Donc, voici les formations réellement obligatoires pour toutes les désignations à l'exception du contremaître. Alors, retenez, comme vous voyez au bas de l'écran, le contremaître n'a pas besoin de 100 crédits pour être approuvé pour passer l'examen. Le contremaître n'a besoin que de 75 crédits. Donc, il lui faut 5 années d'expérience, mais parmi ces 5 années d'expérience, 2 années dans un rôle de contremaître. Le contremaître peut avoir 3 années d'expérience dans n'importe quel autre rôle dans la construction, mais 2 années en tant que contremaître, s'ajoutant à ces 3 années-là, suffisent pour prétendre avec bien sûr les 25 crédits d'éducation, prétendre à l'examen SODOR. Par contre, le contremaître, lui, le candidat à la certification du contremaître, a comme formation obligatoire, non pas les cours d'éthique, comme toutes les autres désignations, mais les cours d'excellence en matière d'excellence. Il y a un cours qu'on appelle la construction 101. Ce cours construction 101 est obligatoire pour tous les contremaîtres et aussi le cours de leadership pour la sécurité, l'excellence en sécurité. Ces 2 cours-là sont obligatoires pour tous les contremaîtres, pas le cours d'éthique en soi. Donc, voici pour dire tout. Et un dernier point que je souhaite mentionner concernant
la certification SODOR, c'est que pour ceux qui ont une expérience de travail hors du Canada, ceci peut servir jusqu'à concurrence de 2 années. Donc, même si vous avez passé 10 ans à travailler en tant que, je ne sais pas, gestionnaire en matière de construction hors du Canada, vous pouvez soumettre 2 années de cette expérience hors du Canada et vous aurez besoin de 3 années d'expérience ici au Canada au minimum pour cumuler les 5 années de base qui sont requises. Donc, voici un peu un point important à mentionner. Donc, pour le profil de certifié SODOR, le professionnel certifié SODOR, cette, ce programme-là, en principe, n'est réservé qu'à ceux qui ont déjà obtenu leur certification SODOR. Donc, la personne va postuler pour le niveau professionnel en soumettant un minimum de 30 crédits. Cependant, cette personne peut soumettre ces 30 crédits-là de différentes façons. Ces 30 crédits, en termes d'éducation, ne tiennent pas forcément compte des formations qui ont été obtenues. Ça peut aussi tenir compte des formations qui ont été prodiguées. Donc, quelqu'un qui est certifié SODOR, qui anime des séminaires de formation, peut compter l'ensemble d'heures de ces séminaires de formation-là pour cumuler ces 30 crédits. Et le cumul de ces 30 crédits-là ne s'applique pas de la même façon que pour la certification SODOR, c'est-à-dire 1 heure de formation déjà vaut un crédit, qui n'est pas le cas pour les formations pour un certifié SODOR où il faut 6 heures de formation pour obtenir un crédit. Mais alors que cette personne peut avoir une formation d'1 heure de temps et ça lui vaut déjà un crédit. Prodiguer des cours aussi peut lui valoir des crédits. Assurer du volontariat dans le domaine de la construction à un titre ou à un autre peut aussi lui valoir des crédits. Et de manière générale, il faut aussi à tout prétendant au titre de professionnel certifié SODOR prouver 2000 heures de travail dans leur désignation propre. C'est-à-dire 2000 heures de travail, pour ceux qui travaillent ardemment, ça s'obtient en moins d'une année en général. Moins d'une année. Donc, en principe, on estime un minimum de 1000 heures par année pour faire comme ça, mais beaucoup de gens obtiennent leur titre de professionnel certifié SODOR en moins d'une année. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent tellement de longues heures qu'ils arrivent à accumuler les 2000 heures de travail et sans difficulté. Maintenant, notez que le professionnel certifié SODOR, en fait, est une certification qui est valable pour une durée de 2 ans. Tandis que la certification SODOR en soi est valable à vie. Une fois que vous êtes certifié SODOR, vous êtes certifié SODOR toute votre vie. Tandis que si vous allez vers la certification, vous serez toujours certifié SODOR, mais si vous allez vers le niveau professionnel certifié SODOR, le certificat qu'on vous donne a une date d'expiration et entre la date d'initiation et d'expiration, ça vous fait 2 ans. Donc, chaque 2 ans, elle doit être renouvelée pour les professionnels certifiés SODOR. Ça, c'est le plus haut niveau, je dirais, le summum le sommet de la pyramide à laquelle peut prétendre n'importe qui travaillant dans le domaine de la construction. Maintenant, voyons en gros un ensemble de cours qui sont listés comme obligatoires. Vous voyez sur notre site web, vous allez voir un certain nombre de cours qui sont listés comme obligatoires, mais j'attire votre attention, comme je l'ai dit tantôt, sur le fait que on estime que quelqu'un qui travaille en tant que gestionnaire de projet doit avoir déjà assimilé ces notions-là ou les cours qui se rapportent à ces notions-là. Donc, si quelqu'un commence le programme SODOR et n'a pas du tout de formation, on va recommander à cette personne-là de poursuivre un curriculum qui lui permet de compléter ces formations-là en fonction de la désignation dans laquelle cette personne aura postulé. Mais pour ceux qui ont déjà un ensemble de formations, on présume que ce minimum-là est déjà
crédité sur les formations que la personne aura déjà eues dans sa pratique habituelle. Retenez aussi que pour le contremaître, comme je l'ai dit il y a un instant, vous avez deux cours obligatoires qui sont Construction 101 et le Leadership pour l'excellence en sécurité, ou qui serait un cours équivalent. Ces deux-là sont obligatoires pour tous ceux qui passent leur certification SODOR en tant que contremaître. Et quelles que soient les autres certifications que l'on considère, les cours d'éthique dans le secteur de la construction, en ligne et en classe, sont obligatoires. Et ces deux cours-là, à eux deux, vous rapportent 3 crédits. Maintenant, vous avez la possibilité, si vous voulez avoir plus de cours pour compléter votre score de crédit, parce que n'oubliez pas que vous avez besoin de 100 crédits à part les contremaîtres, mais toutes les autres désignations ont besoin de 100 crédits pour être approuvées SODOR. De ces 100 crédits-là, il faut 50, minimum de 50 venant de l'expérience, soit 5 années d'expérience, donc 10 crédits par année d'expérience, et un minimum de 25 venant de l'éducation, des formations en général. Un minimum, j'ai bien dit. Maintenant, le reste, pour cumuler, pour faire ça, viendra soit de plus d'années d'expérience ou de plus d'années de formation, ou de plus de formation, ou un mélange des deux pour faire 100 crédits. Mais dans tous les cas, dans ces 100 crédits-là, vous devez avoir, comme c'est obligatoire, les cours d'éthique en ligne et en classe. Pour ça, je l'ai dit tantôt, il faut consulter l'association canadienne, pas canadienne, excusez-moi, l'association locale de construction dans la zone où vous habitez. Généralement, je sais que les ACQ offrent un ensemble de cours, notamment la Sécu métropolitaine qui offre pas mal de cours qui sont déjà accrédités. Alors ici, nous voyons un ensemble de cours qui sont déjà accrédités. Mais avant même de parler de cela, permettez-moi de souligner un point très important, c'est que les cours accrédités sont proposés. Ce ne sont pas des cours obligatoires. Si dans votre score, vous estimez que vous êtes à 90, 92 crédits, vous avez les cours obligatoires d'éthique, vous avez les 5 années d'expérience, vous avez un ensemble de formations, soit collégiales, universitaires, formations professionnelles, etc. Tout ceci cumule à 90, 92 crédits, par exemple. Il vous manque encore 7, 8, 9, 10 crédits pour atteindre le score de 100 et être approuvé pour l'examen SODOR. À ce moment-là, vous allez vous référer à, vous avez deux options, hein, vous allez vous référer à soit notre site web où il y a un ensemble de cours qui sont déjà accrédités, que vous pouvez consulter et vous pouvez filtrer ces cours-là en fonction de la province et en fonction de l'institution qui offre ces cours-là, soit vous allez consulter n'importe quel fournisseur de cours qui soit lié à la construction, c'est important, qui soit lié à la construction, même si ces cours ne sont pas préalablement accrédités, SODOR, vous pouvez quand même obtenir ces cours-là, prendre ces cours et soumettre le certificat qui est lié à ce cours. Ce certificat sera évalué, la valeur, le contenu sera évalué et va vous valoir un certain nombre de crédits en fonction du principe de 6 heures de cours correspond à un crédit. Donc, normalement, vous avez deux options. Soit vous allez en ligne sur notre site web et vous filtrez cours accrédités. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir votre province, vous pouvez choisir même l'institution et vous verrez aussi les cours on mentionne spécifiquement le titre du cours, mais aussi on mentionne le nombre de crédits que vous pouvez obtenir en prenant ce cours-là. Il y a des cours qui sont de 2 jours, il y a des cours qui sont d'une semaine, il y a des cours qui durent plus qu'une semaine, mais le nombre de crédits que vous confèrent ces cours-là est indiqué et vous pouvez cliquer sur l'onglet du titre du cours et ça vous ramène directement sur la page web de ce cours-là pour plus d'informations. Ça, c'est sur notre site web. L'autre possibilité, c'est
de consulter n'importe quel organisme qui prodigue des cours dans le domaine de la construction. Même, par exemple, votre employeur, si votre employeur fait un certain nombre de cours, même si ces cours ne sont pas préalablement accrédités SODOR, ces cours-là peuvent vous valoir une accréditation SODOR en fonction du contenu et aussi de la durée du cours. Donc, si ce cours est un cours vraiment qui a un impact sur la construction, qui est important pour le domaine de la construction, oui, ça va vous valoir le crédit. Et surtout si ce cours respecte le principe du minimum de 6 heures de cours, parce que 6 heures correspond à un crédit. Donc, si c'est un cours d'une semaine, vous pouvez faire le calcul et voir combien de crédits ça vous rapporte. Autre chose que je souhaiterais mentionner pour cette diapositive, c'est que les, le principe des cours en général s'applique à tout organisme qui produit des cours, pas forcément privé, pas forcément semi-privé ou professionnel, quelle que soit l'institution qui produit des cours. Ça peut être un collège aussi, ça peut être un collège, une institution collégiale qui prodigue des cours dans le domaine de la construction, mais des cours pour les professionnels. Ça aussi peut vous valoir des crédits. Donc, il n'y a pas une sélection en matière de qui fait le cours, c'est surtout le contenu et la durée qui va impacter, qui va faire la décision sur ce que le cours peut vous rapporter en termes de crédit. Maintenant, parlant toujours des cours, pour la certification SODOR, il y a un ensemble de réciprocités qui ont qui ont été établies avec d'autres titres, d'autres désignations qui existent déjà à l'échelle nationale, qui quand même sont considérés par le programme SODOR. Il y a le Chartered Institute of Builders, qui est par exemple, un institut qui fait des formations et qui ont un programme très compact et qui offre une certification à leurs membres ou à leurs candidats. Donc, cette certification-là, qu'on appelle le MCIOB, une fois que quelqu'un a cette certification-là et quelqu'un se présente pour le programme SODOR pour obtenir son certificat SODOR, la personne n'aura pas besoin de soumettre de cours, ni de diplôme, ni prendre de formation. La personne n'aura qu'à soumettre 5 années d'expérience dans l'industrie de la construction et les 2 cours d'éthique obligatoires. Avec 5 années d'expérience, 2 cours d'éthique obligatoires et cette certification-là qu'on appelle le MCOB, cette personne est habilitée à passer l'examen SODOR directement. Il va de même pour les coordonnateurs de la sécurité en construction. Si un coordonnateur, quelqu'un applique au titre de coordonnateur de la sécurité en construction et que cette personne a déjà cette désignation qu'on appelle le NCSO, c'est une désignation qui est nationale pratiquement, mais alors qui est délivrée au niveau provincial, mais qui est de reconnaissance nationale. Donc, avoir le NCSO ou un équivalent vous permet d'être admissible automatiquement à l'examen SODOR moyennant 5 années d'expérience et les 2 cours d'éthique obligatoires. Ça c'est pour ceux qui postulent en tant que coordonnateur de la sécurité en construction. Supposons que quelqu'un ait son titre NCSO et que cette personne postule pour la certification SODOR au titre de gestionnaire de programme, de projet. Ce titre-là ne va pas servir à sa désignation, ne va pas lui permettre d'être dispensé de soumettre des cours qui valent au moins 25 crédits. Donc, si cette personne applique, par contre, en tant que coordonnateur de la sécurité en construction, et à ce titre-là, oui, la personne pourra seulement soumettre 5 années d'expérience et les cours d'éthique obligatoires pour être approuvé pour l'examen SODOR. Et il y a aussi l'estimateur, l'Institut canadien des économies en construction, IEC, il prodigue une certification qu'on appelle ECA.
Donc, ce sont les économistes en construction agréés. Donc, quelqu'un qui serait détenteur de ce document-là, cette certification-là, et qui voudrait postuler en tant qu'estimateur, bien sûr, pour le programme SODOR, n'aura qu'à alors n'aura qu'à payer les frais et être alors, soumettre les 5 années d'expérience, payer les frais et passer directement à l'examen SODOR. Le dernier titre qui n'est pas mentionné ici, mais je vais quand même le citer, c'est le Professional Quantity Surveyor. C'est le PQS. Dans l'échelle du Canada, il y a pas mal de gens qui ont leur PQS. Donc, si quelqu'un a ce titre-là, le PQS, la personne n'a même pas à passer l'examen SODOR. La personne n'a qu'à soumettre son application et payer les frais du programme SODOR et la personne obtient sa certification. N'a même pas passé l'examen SODOR. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont détenteurs du PQS qu'on appelle le Professional Quantity Surveyor. OK. Ceci étant dit, on peut passer au cliché suivant. Donc, je l'avais dit déjà tantôt, quand vous allez créer votre application sur le portail, vous devrez quand même faire face à la demande SODOR, dire que vous êtes sélectionné alors si vous appliquez en tant qu'apprenti SODOR ou si vous appliquez en tant que pour la certification SODOR. Donc, si vous cumulez au moins 3 années d'expérience, je dirais 3 et plus, 3, 4, 5 et plus d'années d'expérience, je vous recommande de postuler pour la certification SODOR. Mais si vous avez moins, moins de 3 années d'expérience, 1 à 2 années, là, c'est peut-être plus recommandé d'appliquer en tant qu'apprenti SODOR. Et à ce moment-là, vous aurez 5 années devant vous pour cumuler l'expérience et l'information nécessaire pour prétendre à la certification SODOR. Donc, une fois que vous allez sur le site, voilà comment se présente notre site web. Vous verrez au haut de l'écran à droite, vous verrez un onglet de couleur avec un fond violet qui est écrit, disons un bleu violacé pratiquement, qui est écrit obtenez une certification. Donc, vous cliquez dessus et une fois que vous cliquez dessus, c'est là que commence votre circuit. Et ce circuit-là va vous permettre de créer votre application. On va le voir dans le prochain slide. Alors, ce slide nous montre tout simplement les points importants dont il faut tenir compte si vous voulez soumettre une application. Donc, si vous voulez soumettre une application, il faut être certain que vous avez l'expérience. On ne va pas vous demander de soumettre une lettre de travail de vos employeurs, de vos précédents employeurs. On n'a pas besoin de ça. C'est pas demandé, c'est pas recommandé c'est pas obligatoire dans la demande. Donc, mais par contre, vous aurez besoin de soumettre une lettre de votre employeur actuel. Si vous êtes votre propre employeur, si vous avez votre propre compagnie, à ce moment-là, votre propre entreprise, vous allez demander à un de vos partenaires, de vos associés, ceux qui sont bénéficiaires, qui vous fournissent des services, de vous donner cette lettre de recommandation-là. Cette lettre va simplement vous introduire à titre 2. Donc, remarquez qu'il est important que la lettre que votre employeur va vous donner ou que votre partenaire bénéficiaire va vous donner devra quand même préciser votre titre actuel, parce que toute l'application commence avec votre titre actuel. Si votre titre actuel est coordonnateur, par exemple, disons quelque chose de coordonnateur de projet, on va essayer de voir si les tâches que vous remplissez en tant que coordonnateur de projet s'associent aux tâches d'un gestionnaire de projet. Si c'est le cas, on peut considérer ça comme, vous pouvez appliquer comme un gestionnaire de projet. Mais si les tâches ne coïncident pas du tout, à ce moment-là, ça peut faire que votre application soit rejetée. Donc, il faudrait s'assurer
avec votre employeur que la lettre de recommandation, qui est le point de départ de l'application, vous situe dans l'une des 6 désignations qui sont indiquées pour le programme SODOR. Donc, ça veut dire que soit vous êtes gestionnaire de projet ou vous êtes assistant gestionnaire de projet. Soit vous êtes surintendant ou vous êtes assistant surintendant. Soit vous êtes estimateur ou vous êtes estimateur junior ou assistant, je ne sais pas. Soit vous êtes coordonnateur de la sécurité en construction ou vous êtes assistant coordonnateur de la sécurité. Vous êtes ou le titre complet ou vous êtes assistant à ce titre-là. Donc, ça veut dire que dans 1 an ou dans 2 ans, vous aurez la position complète et à ce moment-là, ça pourrait servir à votre application. Retenez que, je ne l'ai pas dit avant, mais retenez que le titre d'assistant compte aussi pour l'année d'expérience. Donc, vous pouvez compter jusqu'à 2 années en tant qu'assistant. De même que j'ai dit, vous pouvez compter jusqu'à 2 années d'expérience hors du Canada, plus 3 années ici au Canada pour faire vos 5 années minimum. Mais vous pouvez aussi compter sur ces 5 années-là, minimum, vous pouvez compter 2 années en tant qu'assistant. Donc, si vous avez passé 5 ans en tant qu'assistant, à un titre ou à un autre, seulement 2 années de ces 5 années-là vont compter pour votre application SODOR comme crédit. Ça veut dire que vous aurez 20 crédits, même si vous soumettez 5 années d'expérience, mais le titre était assistant pendant les 5 années. Donc, seules 2 de ces années-là vont compter pour obtenir les crédits. Donc, vous aurez 10 crédits pour chacune de ces 2 années-là. Ensuite, le côté formation. Pour les formations, on demande d'avoir la preuve de la formation. Donc, s'il y a une formation que vous avez suivie, et il faut soumettre la preuve. C'est important que le certificat, le diplôme soit attaché dans votre application. Maintenant, si vous n'avez pas le diplôme, vous pouvez toujours soumettre la transcription des cours. La transcription des cours avec les notes finales. Ça peut aider aussi. Et pour ceux qui, par exemple, ont une certification ou un diplôme à l'extérieur, qui vient d'un autre pays, hors du Canada, il faut l'équivalent. Il faut soumettre votre documentation à, il y a, je crois, quelques organismes qui s'occupent de traiter les équivalents. Donc, une fois qu'on a ce document d'équivalent soumis avec votre dossier, le diplôme que vous avez obtenu dans n'importe quel pays aura autant de valeur que n'importe quel diplôme que vous aurez obtenu au Canada. Disons que, par exemple, un diplôme de génie en construction, génie civil, par exemple, que vous avez obtenu ailleurs. Ici, au Canada, ça rapporte 30 crédits à l'application. Si vous avez l'équivalent de votre diplôme hors du Canada, avec cet équivalent-là, vous aurez les 30 crédits. Donc, il faut la documentation qui puisse soutenir toute formation. C'est un cours, le document qui atteste que le cours a été complété. Le certificat généralement. Donc, la lettre de recommandation, je l'ai déjà dit, et il faut être prêt à payer aussi, parce qu'on va voir les paiements dans quelques questions, on verra les paiements. Alors, voilà comment se présente la page d'entrée pour le paiement, pas pour le paiement, pour création de votre application. Donc, une fois que vous aurez cliqué sur obtenir une certification, voilà ce que vous allez voir à votre écran. Vous définissez, vous choisissez excusez-moi, vous choisissez votre nom d'utilisateur. Généralement, moi, je recommande d'utiliser une adresse courriel personnel, non pas celui de votre employeur. Je sais que certains employeurs veulent que vous appliquiez pour le programme SODOR, mais c'est mieux d'utiliser une adresse personnelle parce que très souvent, et je rencontre beaucoup de ces cas, les gens qui ont changé d'employeur, mais leur application a été créée avec un courriel de l'employeur précédent et auquel ils n'ont plus accès. À ce moment-là, ils appellent pour qu'on puisse, c'est un exercice assez compliqué d'aller en arrière-plan pour vraiment changer toute la structure de base de leur application.
Donc, c'est mieux d'utiliser un courriel personnel. Vous créez votre application et si vous avez quel que soit le problème technique en rapport avec cette application-là, ou la création de l'application, cliquez sur l'onglet au bas de l'écran, vous voyez c'est encadré en rouge, où c'est écrit rapporter un problème technique. Donc, une fois que vous aurez rempli la forme et soumis cette forme-là, dans moins de 30 minutes en général, l'équipe technique vous répondra par courriel et vous indiquera la marche à suivre et quelle sera la solution. Donc, vous allez définir votre application, vous créez votre application en commençant par sélectionner l'association locale de construction où vous vivez. Idéalement, ce sera cet endroit-là qui sera déterminé pour passer votre examen. C'est-à-dire, si vous choisissez par exemple ACQ, Outaouais, à ce moment-là, on s'attend que vous passiez l'examen à la Sécu Outaouais et non pas à la Sécu métropolitaine qui se trouve à Montréal. Donc, le choix de l'association est déterminant. Cependant, on peut toujours, parce qu'il y a des cas particuliers, on peut toujours s'arranger lors de la date d'examen, on approche de la date d'examen, de gérer des cas particuliers si quelqu'un est en voyage ou si quelqu'un est, par exemple, est empêché ou ne peut pas se rendre pour une raison quelconque dans cette association, on peut toujours s'arranger pour que l'examen se passe dans une autre association en fonction de la disponibilité du candidat. Donc, voici un petit peu les informations personnelles que vous allez mettre, etc. Et vous allez continuer votre application en mettant la partie projet. La partie projet, c'est important de mentionner la partie projet. C'est important de mentionner les projets année par année. Moi, j'insiste là-dessus parce que il y a beaucoup de cas où les projets sont présentés en bloc. Par exemple, quelqu'un peut avoir travaillé sur 2 projets, mais les 2 projets ont couvert pratiquement 10 années d'expérience. Ce sont 2 gros projets qui s'étendaient sur 3 années, 4 années chacun. À ce moment-là, la personne présente son application en présentant projet 1 et projet 2. Et à ce moment-là, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que on veut voir les années d'expérience année par année. Donc, supposons que vous avez travaillé sur un projet pendant 3 ans, le même projet, c'est préférable de mettre projet 1. Vous mettez les informations concernant le projet 2017. Projet 2, vous mettez les mêmes informations parce que c'est le même projet 2018. Projet 3, vous mettez les mêmes informations concernant le même projet 2019. À ce moment-là, on aura 3 années de projet, même si c'est le même projet. Et ça va vous valoir 30 crédits, puisque 10 crédits par année. Donc, c'est comme ça qu'il faut présenter ça. Si vous avez, par contre, si vous arrivez d'avoir travaillé sur 2 projets dans une même année, ou 3 projets dans une même année, ça arrive que certains travaillent sur différents projets dans une même année, c'est préférable de choisir le plus important, le plus, enfin, financièrement le plus élevé. Donc, de présenter ce projet-là, au lieu de mettre plusieurs projets. Et retenez une chose capitale, c'est que, quel que soit le projet que vous présentez, il est essentiel, il est important que ce projet-là soit un projet, soit d'ordre civil, industriel, mécanique, tout ce que vous voulez, mais on n'accepte pas les projets de type résidentiel. Donc, assurez-vous que les projets que vous soumettez pour votre application ne soient pas résidentiels. C'est important de le souligner. Parce que si on voit une année de projet résidentiel, ça ne vous rapportera aucun crédit pour cette année-là. Et ça va même questionner l'application en général, puisque celui qui va revoir l'application pour scorer cette application-là va se demander en fin de compte si cette personne-là n'a pas eu que de l'expérience résidentielle et auquel titre cette personne ne serait pas habilitée à prétendre à la certification SODOR d'aucune façon. Donc, maintenant, concernant le paiement, donc voici la page que vous allez avoir avec le paiement. Regardez au haut de l'écran, là où vous voyez les différentes informations qui sont présentées, expérience, formation formelle,
formations, les cours et les formations continues et aussi les cours et l'éducation obligatoire, la lettre, etc. Ici, ça vous donne l'aperçu de comment votre écran se présente à vous. C'est-à-dire, dans la partie quand vous aurez à cliquer sur expérience, vous verrez la liste de vos expériences. Vous mettez l'expérience année par année. Pour l'éducation, vous mettez si vous avez un diplôme universitaire, un diplôme collégial, vous mettez ça dans éducation formelle. Dans les formations continues, vous allez mettre tout type de certificat, de diplôme que vous aurez obtenu pour les formations continues à ce niveau-là. Et dans la partie formation obligatoire, là où c'est écrit Safety Mandatory Education, vous mettrez les cours d'éthique. Vous allez télécharger les cours, les certificats d'éthique. La lettre sera dans la section lettres et ainsi de suite. Maintenant, quand vous cliquez sur paiement, vous allez voir cet écran se présenter à vous et le montant à payer va être présenté. Vous rentrez vos informations de carte, le code de crédit que vous utilisez pour faire le paiement et le paiement sera effectué. Si vous avez un souci lors du processus du paiement, vous pouvez toujours nous appeler ou encore vous pouvez toujours nous écrire pour nous laisser savoir et à ce moment-là, on peut vous aider. Donc, les frais de demande, en général, les frais de demande sont de l'ordre de 525 $ plus les taxes, cas échéant. Donc, les taxes s'appliquent en fonction de la province. Les frais de demande pour l'apprenti Sodor, c'est de 125 $ plus les taxes. Okay? Et les frais de demande pour le professionnel, les certifiés, ben, peut-être pas considéré par, n'est pas intéressé par ça pour le moment, mais je le dis quand même. Pour le titre de professionnel, c'est toujours 100 $ plus les taxes. Donc là, vous avez les frais de demande ici à l'écran pour la certification Sodor qui est 525 $ plus les taxes et pour l'apprenti Sodor 125 $ plus les taxes. Alors retenez une chose essentielle, c'est que quelqu'un qui applique en tant qu'apprenti Sodor va payer 125 $. C'est bien entendu. Cependant, une fois son application aura été pratiquement complétée et être prêt à être soumise ou être prêt à être approuvé pour la pour passer l'examen Sodor, cette personne devra payer l'intégralité de l'application Sodor qui est de 525 $. Donc ça fera 125 plus les taxes en tant qu'apprenti Sodor. Et une fois l'application mûrie et approuvée, la personne devra faire face à le paiement de l'intégralité de la somme qui est de 525 $ plus ses taxes. Ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui applique directement en tant que certifié Sodor. La personne n'aura qu'à payer que 525 $ plus ses taxes. Donc, ceci étant dit, l'avantage que l'apprenti Sodor a, c'est que il ou elle obtient un certain nombre d'années devant lui, de près de 5 ans, qui lui permet de compléter son application. En même temps, il ou elle obtient une certification qui dit que cette personne est un apprenti Sodor. Cette éducation a la valeur que ça a dans le monde du travail, dans le domaine de l'industrie de la construction, puisque ça permet à cette personne de montrer à son employeur ou à son ou ses potentiels employeurs que je suis en cheminement vers la certification Sodor. Quelqu'un qui applique pour la certification Sodor en payant les 525 $ n'a pas ce certificat-là, n'aura son certificat Sodor réel qu'à la fin du processus, lorsque cette personne aura passé et réussi l'examen Sodor. Donc, c'est ça que je voulais souligner. Attention. Maintenant, l'examen Sodor. C'est quoi l'examen? L'examen est rien de plus, rien de moins que un ensemble de questions à choix multiples basées essentiellement sur l'expérience. C'est pour ça qu'on insiste que tous ceux qui vont passer l'examen Sodor aient un minimum de 5 années d'expérience. Plus vous avez des années d'expérience, mieux ce sera pour vous à l'examen. Parce que l'expérience est déterminante, puisque ce sont des scénarios, des cas de figure, malgré que les questions soient des questions à choix multiples, mais ce sont des cas de figure qui se présentent à vous et vous devez prendre des décisions. Les
réponses sont là, mais il faut trouver la meilleure réponse possible. Et c'est votre expérience qui va vous dicter la bonne réponse. Donc, l'examen est un examen à choix multiple seulement. Et cet examen sera disponible à partir de la fin de l'année. Euh, il y aura une nouvelle plateforme et un nouveau format d'examen parce que l'examen qu'on avait avant était quand même divisé en deux parties. Il y avait une partie questions à choix multiples, une partie questions à développer. Mais ici, nous n'aurons que des questions, nous n'aurons que des questions à choix multiples et la note de passage est de 75%. Quelques ressources. Donc, vous pouvez toujours euh, consulter notre site web. Il y a de nouvelles documentations qui ont été ajoutées sur la définition de chaque désignation, le guide de certification qui comprend des renseignements sur le processus, etc. et quelques exigences aussi. Mais retenez que, parmi les exigences, retenez que vraiment, 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 l'exigence la plus noble, je dirais, ce sont les cours d'éthique en ligne et en classe. Maintenant, si vous n'avez pas un ensemble de formations de base au départ en lançant votre application, on recommande que vous suiviez le programme qui est indiqué dans notre guide pour avoir les compétences qu'il faut. Mais si vous avez déjà un bagage, soit universitaire, soit collégial, soit un ensemble de formations continues, de formations professionnelles, qui vous confère quand même votre statut, hein, c'est, vous n'avez qu'à chercher à avoir les cours d'éthique pour compléter votre application et bien sûr l'expérience que vous devez soumettre, les 5 années d'expérience minimale. Donc, il y a aussi une foire aux questions que vous pouvez consulter. Il y a un ensemble de questions qui ont été déjà posées et déjà répondues. Ça vous permet aussi d'avoir plus d'idées. Et vous avez des renseignements sur l'examen SODOR. Donc, l'examen SODOR, ça vous présente un petit peu le schéma de comment se présente l'examen, le nom, la durée. C'est un examen qui dure pratiquement plus de 3 heures de temps et 45 minutes environ. Donc, généralement, c'est un vendredi et ça commence à midi, un peu partout, mais on essaie de voir, d'adapter, d'être flexible en fonction des régions, parce que dans certaines associations, ils nous demandent d'ajuster, de commencer à 9 heures pour eux, etc. C'est un examen qui est totalement en ligne, mais on ne peut pas passer cet examen-là en étant assis chez soi. On doit venir à l'association de construction locale qu'on aura sélectionnée lors de l'application pour passer l'examen. Donc, la prochaine date d'examen, ce sera pour cette année le 23 octobre. Bien, donc, pratiquement, on a beaucoup de temps pour soumettre une application, compléter son application et éventuellement être approuvé pour sélectionner cette date-là. Autrement dit, en général, on a 3 dates d'examen par année, généralement en janvier, en avril et en octobre. Mais cette année, étant donné qu'on est en train de revoir le format de l'examen, on a choisi d'avoir seulement le mois d'octobre pour, pour être sûr que l'examen, le format soit vraiment harmonieux et seulement des questions à choix multiples et tout le monde. Donc, ceci vous avez la prochaine date d'examen, vous pouvez calculer en fonction de votre disponibilité si vous êtes intéressé, comment vous allez pouvoir vous préparer pour être disponible pour cette date-là ou si votre application sera déjà pour de plus en plus de renseignements. Donc, je vous recommande notre site internet web goldsealcertification.com ou encore vous pouvez nous joindre par courriel. Mon nom est Steve Etienne. Vous nous joindre par courriel à l'adresse suivante goldseal à commercial cca-acc.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram. On a aussi notre chaîne YouTube. D'ailleurs, cette présentation sera disponible sur notre chaîne YouTube et le lien vous sera envoyé à la fin de la présentation, disons peut-être demain, je pense. Et on vous enverra le lien qui vous permettra de réécouter, de suivre
cette présentation sur YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Donc, on a un ensemble de moyens de rester en contact. Vous pouvez m'écrire aussi au courrier suivant, demander des questions qui sont tout à fait particulières, qui vous permettraient de vous orienter un peu suivant les cas de figure. Donc, je vous dis, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Ça a été un peu plus long que je ne le pensais, mais il fallait que moi-même j'explique pas mal de choses. Je suis très content que vous ayez pu assister à cette présentation. Je suis disponible pour les questions. N'oubliez pas que vous pouvez taper vos questions dans l'onglet de votre écran où c'est écrit Questions. Je vais lire les questions pour que tout le monde puisse entendre et y répondre dans la mesure du possible. Je vous donne encore quelques minutes. Si vous avez des questions, priez de les écrire. Merci. OK. J'ai une question qui vient de... OK. Quelqu'un demande, c'est euh, comment faire pour s'habituer au format et la tournure des questions. Alors, retenez que une fois que votre application aura été approuvée, vous aurez soumis votre application et elle aura été approuvée, sur votre portail, vous aurez accès à un onglet. Quand vous accédez à votre portail d'application, vous allez voir un onglet qui vous dira prenez un examen pratique. Donc, cet examen pratique-là, c'est un examen test, je dirais, euh, qui est disponible, soit ça fait environ une vingtaine, presque une vingtaine ou 25 questions pratiquement, qui vous donne un petit peu la saveur, la typologie des questions qui vous seront présentées dans l'examen. Il arrive dans certains cas, il est déjà arrivé en tout cas dans certains cas que euh, certaines de ces questions-là fasse partie des banques de questions qui sont dans l'examen. Donc, en général, c'est pas mauvais de prendre ces questions-là et de se familiariser avec. Non, mais ça, c'est seulement quand vous aurez été approuvé pour l'examen SODOR. Donc, pas avant. Donc, avant, la concentration sera portée sur les cours, sur l'expérience, sur les formations à soumettre, etc. Mais une fois que votre application aura été revue au niveau national et approuvée, vous allez accéder à votre portail et vous allez voir que vous avez l'option choisir votre date d'examen. C'est vous qui choisissez votre date d'examen sur votre portail. Sélectionnez ça. Et vous avez aussi la possibilité de passer un examen blanc. L'examen blanc-là vous donne un ensemble de questions qui vous familiarisent. OK. Dans les questions, faut-il trouver la bonne réponse ou la meilleure réponse? Alors, ce sont des questions à choix multiples A, B, C et D. Il n'y a pas 5 choix, il y a 4 choix. Donc, c'est la meilleure réponse. Normalement, dans la plupart des questions, ce sont des questions où c'est la meilleure réponse, mais il y a des questions aussi où c'est la bonne réponse. Parce que disons que par exemple, vous avez une réponse, une question où il fallait faire un calcul et ce calcul-là est pratiquement scellé. Il faut, ou bien vous avez trouvé, vous avez fait le calcul correctement, vous avez trouvé la bonne réponse, ou vous l'avez fait de manière erratique et vous avez une mauvaise réponse. Donc il faut la bonne réponse dans ce cas-là. Mais dans certaines questions, il y a la meilleure réponse. Parce que, effectivement, vous êtes face à ces choix-là où toutes les réponses sont bonnes, mais
il y a une meilleure réponse. Et c'est là que l'expérience vient jouer son rôle. C'est là que l'expérience fait la différence. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Quelqu'un avait posé la question au départ, s'il est possible de pratiquer les questions. Oui, moi j'ai déjà répondu à ça, mais comme je l'ai dit, c'est une fois que vous aurez été approuvé pour l'examen SODOR que vous aurez accès à un ensemble de questions sur votre portail qui sera des questions pratiques qui vous permettra de vous familiariser un petit peu avec l'examen. OK. Et il y a une question comment peut-on se présenter, combien de fois alors peut-on se présenter à l'examen? Il n'y a pas un nombre de fois limité pour se présenter à l'examen. Vous retenez que on peut se présenter autant de fois qu'on le souhaite, tant qu'on n'a pas encore réussi, mais de, les frais pour chaque nouvel examen augmentent de $100. Quand vous aurez payé vos $525 plus les taxes, ça inclut l'examen et tout ce qui va avec. Ça veut dire, vous réussissez, vous obtenez une certification, on vous envoie ça directement à votre adresse, etc. Ça inclut tout ça. Vous avez échoué. Vous avez échoué, à ce moment-là, vous allez réécrire l'examen. Vous choisissez une nouvelle date pour réécrire votre examen. Vous payez $100 pour réécrire l'examen. En réécrivant l'examen, vous échouez à nouveau. Le- la, la troisième fois maintenant, vous aurez à payer $200 pour la troisième tentative. Et si vous échouez pour la troisième tentative, la fois suivante, si vous souhaitez passer l'examen une quatrième fois, ça vous fera $300. Donc ça veut dire à chaque tentative, $100 s'ajoutent. Si on ne compte pas, bien sûr, l'application que vous avez soumise pour l'examen en soi. Compte pas ça. Mais une fois que vous allez passer l'examen à partir d'une deuxième fois, pour passer ça une deuxième fois, il vous faut payer $100 plus les taxes. Donc, il n'y a pas de limite. Okay? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour le moment, je n'en vois pas. Euh, je, il y a une chose que je peux ajouter. Bon, je pense avoir tout dit, je ne sais pas. Euh, il y a bon, je pense que je l'ai déjà dit aussi, des particularités qu'on peut faire concernant des cas particuliers s'il y a des personnes qui ont une, pour des raisons, pour une raison ou une autre, il y a une personne qui a un handicap quelconque et qu'il faille adresser, faille prendre des mesures particulières. On est en train quand même de réfléchir sur une politique qui va accommoder euh, ce groupe-là, s'il y a des gens qui se trouvent dans cette situation-là et qui ont besoin d'accommodation particulière pour l'examen. Ça aussi, c'est
quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir. En d'autres termes, l'examen, c'est au niveau de l'association, comme je l'ai dit, l'association locale que la personne aura choisie lors de son application. Et c'est de 3 heures de temps et demi, en général 3 heures de temps 45 minutes. Et puis, c'est en ligne. Et on vient avec son propre ordinateur pour passer l'examen. On ne vous donne pas un ordinateur à l'association. Vous venez avec votre portable. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je n'en vois pas de toute façon. Et je ne sais pas si quelqu'un est en train d'écrire en ce moment. J'attends encore quelques secondes. Si je ne vois pas d'autres questions, je vais mettre fin à la présentation après 30 secondes, je dirais, à moins qu'une question ne surgisse. Euh, je vous remercie tous d'avoir participé. Merci aussi pour les questions. Comme je l'ai dit déjà, cette présentation est enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube. On vous enverra aussi le lien qui vous donne accès à la chaîne YouTube après la présentation. Bon, je pense que ce sera peut-être demain ou sinon la semaine prochaine, mais on vous enverra le lien, on a vos courriels. Et puis, je vous souhaite déjà bonne chance, bon succès alors, je préfère dire ça comme ça, parce que c'est un parcours qui est quand même très intéressant et loin de l'idée que ça va prendre du temps, parce qu'il y a des gens, pour qui le parcours prend des années, il y en a d'autres pour qui ça prend juste quelques jours, juste quelques semaines, le temps de soumettre une application. Ça dépend de la préparation ou encore du bagage avec lequel chaque candidat se présente. Donc, quelqu'un qui se présente avec plus de 7 ans d'expérience, un diplôme universitaire, un diplôme collégial, ou même s'il n'a pas de diplôme, avec un ensemble de formations professionnelles, une journée, 2 journées, une semaine, etc. Et puis aussi qu'il y a le cours d'éthique qui est déjà à son actif, il y a une lettre de recommandation de son employeur, cette personne-là, en général, en moins d'un mois, cette personne soumet son application et est approuvée et peut choisir sa date d'examen. Donc, c'est des processus qui peuvent être très courts, comme ça peut prendre aussi du temps s'il manque des documents, s'il manque des choses. À ce moment-là, on vous écrit pour vous dire ajouter telle chose, il vous manque telle chose, etc. Mais en général, ça dépend de chaque personne. Donc, il n'y a pas de nouvelles questions. Je vous dis merci à tous et à très bientôt. N'oubliez pas l'adresse courriel que j'ai partagée avec vous, goldseal à commercial cca-acc.com. Mon nom est Steve Etienne. Je suis coordonnateur du programme de SODOR au sein de l'Association canadienne de la construction. Je serais ravi de me joindre à vous par courriel, encore de répondre à vos questions par courriel. Vous pouvez aussi appeler au numéro suivant, c'est mon numéro, c'est le 613-236-9455, extension 424. Donc je répète, le numéro c'est le 613-236-9455, extension 424. Mon nom est Steve Etienne. Ça a été un plaisir d'avoir été avec vous. À très bientôt et au plaisir de vous servir. Merci.